Couvre-feu et retour du confinement au Zimbabwe. En raison d'une progression récente du nombre de cas de coronavirus dans le pays, le président Emmerson Mnangagwa a décrété ce 21 juillet un certain nombre de mesures pour y faire face. Depuis ce 22 juillet, les forces de sécurité appliquent le couvre-feu entre 18h et 6h du matin. Le décret présidentiel stipule que durant la journée, tous ceux qui ne travaillent pas devront rester chez eux et n'auront le droit de sortir que pour acheter de la nourriture ou de se soigner. Nous devons cesser d'être complaisants et cela requiert des mesures urgentes et décisives. Ces mesures urgentes et nécessaires vont entraîner une limitation des libertés dont nous avons toujours joui et auxquelles nous sommes habitués. Les déplacements interurbains et les rassemblements de plus de 50 personnes, festifs, religieux ou politiques, restent interdits. Pour les observateurs, le renforcement du confinement a pour effet d'interdire de fait une manifestation contre la corruption de l'État et la dégradation de l'économie prévue le 31 juillet sous l'initiative de l'opposant Jacob Garivoume qui a été arrêté lundi 20 juillet pour incitation à la violence publique. Il est évident que les restrictions des libertés publiques, de la circulation des biens et services dans un pays marqué par une crise multidimensionnelle et décennale pourraient renforcer la défiance des populations vis-à-vis de l'État. En réalité, le Zimbabwe est contrarié à la fois par une urgence sanitaire et une urgence économique. Si les autorités zimbabwéennes ne prennent pas alors des mesures idoines, la conséquence immédiate serait alors la résistance et la révolte des populations, dans le cas alors de pouvoir améliorer leurs conditions de vie qui se précarisent depuis quelques années. Pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie, le président zimbabwéen avait initialement instauré le 30 mars un confinement de 21 jours, interdisant les rassemblements importants et ordonnant la fermeture de la plupart des commerces, à l'exception des magasins d'alimentation.